Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Ouais, bientôt il va neiger. Alors, je pense qu'il doit déjà neiger d'ailleurs dans les montagnes depuis longtemps. Donc, aujourd'hui j'utilise l'oracle des énergies de l'univers de Stacy de Marco. Après ça, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Et pour finir, l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Voilà. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 10 et 11 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. 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 Voilà. Ce week-end, on part à l'aventure. Hein. Ne serait-ce qu'à l'intérieur de soi. Ouais, on part à l'aventure parce que dans sa tête, on a du courage. Ah, pardon. Oui, j'ai mal... voilà. Je pensais que vous voyiez mes cartes. C'est bizarre. Voilà. L'état d'esprit, c'est le courage, hein, l'océan. Puis derrière, c'est le confort d'un foyer douillet. Hein. Ouais, c'est beau. Waouh, c'est des jolies choses. Bien, donc ce week-end, une énergie de courage, de vouloir avancer, de vouloir créer une vie plus douillette et du coup, d'avoir envie de partir à l'aventure. Sympathique, hein, sympathique. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que ça me dit de plus? Bon, le courage, je ne vous apprends rien. C'est... Comment dire? 7 cartes parlent d'aventure, vous voyez? Parce que le courage, c'est de se lancer, c'est de partir à l'aventure, c'est d'y aller. C'est de plus écouter les peurs, de les laisser nous transpercer peut-être, mais de les dépasser pour avancer, pour aller plus loin. Et ce courage, c'est ce qui nous, comment dire, ça nous émoustille, ça nous, voyez, ça nous inspire de sortir de cette zone de confort dans laquelle on est. Hein. Ça peut aussi nous parler de situations dans lesquelles une personne avec qui on est en relation proche peut avoir quelque chose qui est caché, vous voyez, un aspect psychologique peut-être derrière un masque, peut-être un peu transformé, et l'idée c'est quand même de tenir compte de cet aspect-là avant de s'embarquer dans l'aventure. C'est primordial. Donc ça c'est bien parce que on en a besoin. On a besoin j'allais dire de se recycler, c'est peut-être pas le bon mot. Peut-être qu'on a besoin de se renouveler, parce que les océans, c'est ça aussi. La mer, ça purifie, ça recycle aussi, ça renouvelle, ça nous permet peut-être aussi de voyager, on est d'accord, mais c'est aussi le fait de nous... comment dire, de nous toucher d'une façon plus intime. La mer a une vraie connexion avec nous. Et on l'oublie. On le sent quand on est au bord de la mer, on sent tous cette notion quand même de connexion, de quelque chose qui nous fait du bien, Et il y a une magie à ce niveau-là. Il y a une magie dans la mer qui, en plus, bien sûr, l'eau, vous savez, c'est souvent symbole d'émotion, de ce qui nous touche intimement. Et c'est la même idée. C'est cette idée de cycle, de mouvement qui nous permettent de trouver cet équilibre. Vous voyez, la figure, elle est en équilibre sur le globe planétaire qui, lui, est trempé dans un océan. Donc oui, on se doute quand même qu'il y a un côté un peu équilibriste, mais on a plaisir à le faire. Et l'idée, c'est quand même, vous voyez, de sortir de sa zone de confort en tenant compte
des éléments qu'on voit et de ceux que l'on sait être cachés. L'idée, c'est de prendre un risque ce week-end. C'est bien. Ou d'essayer quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est pas forcément prendre un risque face à une chose qui nous paraît énorme, insurmontable, non, c'est peut-être aussi le fait de plutôt faire un truc qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. Pas forcément affronter quelque chose d'énorme non plus. C'est un peu partir en territoire inconnu, un peu partir à l'aventure sans avoir le mode d'emploi ou la carte. Bon, ça rejoint pas mal ce qui était expliqué hier, ce qui était sorti dans les messages. Ouais, la première ligne, c'était ça quand même. Cette notion de terra incognita. Oui. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 10 et 11 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Ok. Ok. Alors, on a cette notion de respecter les règles. C'est bien, c'est très bien, je trouve. Et puis on a cette énergie, cette polarité masculine, on a le yang qui est sorti. Donc un yang qui va s'exprimer dans le respect des règles, dans le fait d'avancer selon la tradition, selon des codes qui sont existants avec les autres, des règles. Et puis il y a des bénédictions derrière, donc c'est très positif tout ça. Mais quand même cette idée comment dire, vous voyez, c'est la même idée. On sort de sa zone de confort, on a du courage, mais on ne fait pas n'importe quoi. C'était ce que nous disait cet état d'esprit sur l'océan, que peut-être qu'on doit prendre en compte le fait qu'on n'a pas tous les éléments à la vue, que certains éléments sont cachés, certaines personnes ne montrent pas tout. Et ça, c'est un peu cette idée. Certes on avance mais on respecte alors ça peut être des règles sociétales bien sûr, mais ça peut être aussi les lois qui régissent l'univers. Vous voyez, la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, la loi du karma, plein de lois, j'en oublie ça beaucoup, j'en cite que 2 comme ça, mais parce que les règles en question permettent de poser un ordre qui est parfait et un fonctionnement qui fait du bien à tous, qui n'est pas que, voilà, on s'en doute, les règles c'est là pour ça. Et peut-être qu'on ne comprend pas toutes les règles, pourquoi elles sont là, mais c'est pas grave, elles ont une raison d'être. C'est un peu ça l'idée. Et puis, concernant cette notion de... comment dire, de s'aventurer, d'avoir du courage, oui c'est bien, mais c'est pas non plus faire ça en transgressant des règles qui sont importantes et qu'on doit respecter et tout simplement on peut réussir ce qu'on veut réussir en les respectant. Plutôt, je me suis mal exprimée, excusez-moi. Et puis voilà, il y a cette polarité masculine. Donc, soit ça nous parle d'un masculin qui va du coup, en respectant les règles, en étant dans un courage, va aller plus vers sa nature profonde, d'être actif, d'être en mouvement, de passer à l'action, d'avoir le pouvoir de faire que les choses avancent pour lui, mais pour tous aussi. Et cette notion quand même d'action. Alors peut-être que ce week-end, l'action mise en place, c'est tout simplement d'accepter sa part yang. Ouais, peut être ça. Et du coup, par la suite, pouvoir commencer à mettre en place des choses. Mais peut-être que la première étape, c'est d'accepter de devenir quelqu'un de fort, quelqu'un qui a confiance en lui et quelqu'un qui prend les choses en main pour faire avancer les choses. Sans hésitation, sans doute, sans peur, sans toutes ces
ces composantes qui peuvent ralentir le fait de décider de vouloir avancer. C'est peut-être ça, cette grande aventure ce week-end, c'est peut-être le fait tout simplement d'accepter un aspect yang dans notre personnalité, que l'on soit homme ou femme d'ailleurs. Parce que oui, on a tous un équilibre à poser entre notre yin et notre yang intérieur. On est bien d'accord. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être que ce week-end, beaucoup vont accepter d'être plus yang. Et puis peut-être aussi que pour d'autres personnes, ce week-end, des personnes yang vont commencer à agir. En respectant les règles, bien sûr, mais aussi en prenant des risques, en partant à l'aventure. Peut-être que cette grande aventure, c'est le fait de découvrir ce trésor en nous. C'est possible, on est bien d'accord. Intéressant ça. Joli message, j'aime bien. Ben oui, parce que pour moi, ça me parle de réveil du masculin sacré. Ça me parle de cette capacité à dire non, maintenant, je n'accepte plus ça ou ça. Je respecte les règles, je ne cherche pas à transgresser une règle, mais je me respecte et donc je décide que personnellement, je veux prendre les choses en main pour moi en respectant les autres, bien évidemment. Donc c'est très joli, très 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 joli aujourd'hui. Merci de nous raconter des beaux messages pour ce week-end du 10 et 11 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Merci. Ok. Oh, c'est beau ça. Recharger ses espoirs, puis c'est aussi poser des bases stables. Puis un petit peu quand même de complaisance, peut-être aussi du fantasme, peut-être qu'on rêve, qu'on rêve à propos d'une histoire qu'on a un peu ratée. Puis ça nous parle d'une belle impératrice, donc ça c'est le yin, c'est joli. On a le yang qui est sorti là, puis on a le yin qui sort ici. Donc oui, il y a peut-être aussi, peut-être que ce sont des messages très 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 axés sur cette énergie yang qui commence à s'imaginer, à rêver, de poser des bases stables pour réaliser son espoir, et puis peut-être aussi pour créer une union stable, une union harmonieuse, quelque chose de beau. Le 4 de bâton, il y a un peu cette notion aussi, vous voyez, d'atteindre la fin d'une étape et d'atteindre des objectifs que l'on s'est fixés. Donc ça, c'est très joli. Et puis peut-être aussi que il y a la notion de, comme je vous le disais, de commencer à poser des bases stables pour un engagement, pour une union, pour quelque chose d'harmonieux, quelque chose de paisible. Ça peut être une amitié, ça peut être une association, ça peut être... Mais moi je pense quand même, parce qu'on avait la notion d'histoire qu'on a ratée et d'impératrice, de yin. Donc j'ai un peu tendance à parler plutôt là de relations homme-femme, ou homosexuelles d'ailleurs, c'est pas... Moi j'inclus ça dans le côté homme-femme, mais je pense que les personnes le savent, et le fait quand même de rêver, de se permettre de se dire on va faire ça, on va faire ci, plutôt très joli, plutôt très 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 joli, même si il se peut aussi que il y a un petit peu d'abus, il y a peut-être aussi un petit peu de côté tentation. Peut-être que c'est un rêve un peu, oui, peut-être que c'est un petit peu différent de ce que moi j'explique, bien sûr, mais
il y a quand même cette notion pour moi hein, de projection, de peut-être un petit peu de manque de bon jugement. Voilà, peut-être un peu ça, peut-être un petit peu de complaisance, peut-être un petit peu de penser qu'on va réussir à obtenir ce que l'on veut. Mais quand on voit ce que veut la personne, c'est plutôt positif. On est bien d'accord, donc bon, c'est plutôt bien, je dirais. C'est plutôt très joli. Et puis il y a cette notion hein, de vouloir, oui, de vouloir poser une stabilité avec une belle impératrice, hein, d'être capable de travailler pour ça, parce qu'il y a eu une notion de rupture et qui a plongé la personne dans une grande misère, hein, avec une notion quand même de toxicité, de servitude. Donc oui, ça n'a pas été facile, hein, l'aventure a été quand même quelque peu mouvementée. Donc là, peut-être que ce week-end, certaines personnes vont s'imaginer pouvoir poser enfin le début de quelque chose de stable et d'harmonieux, de positif pour tout le monde. Et ça, c'est plutôt très sympathique. Voilà. Écoutez, des jolis messages. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu, bien sûr. Et puis, je vous remercie pour votre présence, pour vos messages adorables. Je vous souhaite un excellent week-end.